Le cadet ne savait pas que sa vie serait à jamais modifiée en empruntant le mauvais couloir. Il n'avait aucune intention de causer des problèmes. Et il ne l'était jamais. Mais les ennuis aimaient le trouver d'une manière ou d'une autre. Trouver la salle à manger était son seul objectif pour cette soirée particulière à bord du croiseur extraterrestre. Son traducteur a catégoriquement refusé de transmettre ce qui se passait dans la chambre privée où un certain guerrier était engagé dans un combat. Il a d'abord supposé qu'elle se débattait avec une machine cassée. Il y avait des sifflements, des cliquetis et une résistance à chaque traction de son équipement de guerre. L'armure, cependant, commença à se détacher de son corps, comme un cocon métallique, une sangle après l'autre se défaisant. Son invasion de l'espace le plus privé de quelqu'un devint alors parfaitement claire. La nature humaine le suppliait de détourner le regard, mais sa curiosité insatiable le suppliait de peut-être juste une seconde de plus. Malheureusement, c'était tout ce qu'il fallait. Des crocs acérés brillaient à la lumière, tandis que le guerrier pivotait ses yeux lumineux se rétrécissant. Elle s'arrêta en plein mouvement, son regard incompréhensible, alors que son armure pendait à moitié sur ses épaules. Paniqué, il fit ce que tout soldat décent aurait fait à sa place. Des mots désespérés, défensifs et remplis de remords jaillissaient de ses lèvres. Une puce de traduction intra-auriculaire s'efforçait d'être utile. Il a été trompé à la place. Elle cligna des yeux, et il cligna des yeux aussi. Quelque part au bout du couloir, deux voix extraterrestres altèrent. « Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de jeter un coup d'œil. »« Quoi ? La puce a transmis. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets mon cœur. » Puis, il y eut une longue période de silence. Le destin d'un cadet humain était scellé au moment où les lèvres de la guerrière se courbèrent vers le haut, non pas par colère, mais par amusement. « Tu es un petit humain audacieux », dit-elle lentement, ses mots empreints de curiosité. « La plupart de ton espèce tremble en ma présence, toi tu proposes à la place. » Il agita frénétiquement les mains, signalant qu'il ne proposait rien. « J'ai joué le rôle de traducteur. » Oui, je languis après tes bras. Si la honte pouvait tuer, il serait une ruine calcinée sur le sol. Il souhaitait pouvoir se glisser dans un trou noir, s'y enfermer et laisser la singularité effacer sa mémoire. En revanche, le guerrier semblait carrément ravi. Il fit un pas hésitant, sa langue humaine, trébuchant sur elle-même. « Dépôt, dit-il, sa voix s'éteignant. « Non, je ne l'étais pas. C'est une erreur. » Le traducteur le corrigea. « Dépôt !» Il dit. « Oui, je vais tout vous donner. » Deux soldats extraterrestres jetaient un coup d'œil par l'embrasure de la porte derrière elle, visiblement amusés par le spectacle. « Les humains sont plus audacieux que je ne le pensais, » dit l'un d'eux tandis que l'autre ricanait. « Ou plus stupides, » ajouta l'autre. Le cadet pensa à s'enfuir, mais ses pieds étaient collés au sol. Il frappa l'appareil de traduction, mais tout ce qu'il fit fut de le réinitialiser avec un carillon joyeux, rejouant à nouveau sa prétendue confession dans son intégralité. Avec une lueur espiègle dans les yeux, la guerrière pencha la tête et parla. « Je dois l'admettre, » remarqua-t-elle se rapprochant tandis que son armure restait lâche autour d'elle. « C'est rafraîchissant. D'habitude, les prétendants de mon monde réciteraient de la poésie pendant des heures avant de croiser mon regard. Vous les humains, en revanche, vous passez directement aux promesses sincères. Je n'ai fait aucune promesse. Il a tenté à nouveau. Traducteur. J'ai tout promis. » Il sentit son cœur battre à tout rompre, non pas par amour, mais par une peur intolérable. Mais il remarqua alors quelque chose d'étrange. Elle n'était ni furieuse ni insultée. Elle était amusée. Les coins de sa bouche tremblaient, comme si elle réprimait un rire, et ses soldats dans le hall ne faisaient plus aucun effort pour le cacher. Il couina. En fait, il a couiné comme une souris prise dans l'ombre d'un faucon, mais je devrais accepter. Tu as fait irruption dans mon sanctuaire, tu m'as dévisagé et tu as gardé le silence avant de me faire une confession avec une telle passion. L'une d'elles a failli tomber à la renverse de rire. Peut-être pensa-t-elle en elle-même, maintenant qu'elle le tournait autour comme un prédateur autour de sa proie.
Les soldats dans le couloir gémissaient et se tenaient les côtes en riant, tandis que le guerrier souriait, glissant une main griffue sous son menton et inclinant son visage vers le haut. Il ne pouvait pas détourner le regard. « Détends-toi, petit humain, c'est exactement ce que ça a l'air d'être. » Traducteur, chuchotant. « Je ne te ferai pas de mal. » Elle semblait aussi excitée qu'un enfant avec son nouveau jouet préféré. « Ce que je vais t'appeler maintenant, cependant, c'est mon audacieux prétendant. Tout le monde y croit déjà, » dit le cadet, sa voix s'éteignant. En réponse, le traducteur prit la parole à l'improviste, disant « Je suis honoré. » Le cadet sourit discrètement, pensant « Si honnête même quand tu ne dis rien. » Le traducteur était clairement ravi de la réponse du prétendant. « Voyons si ton courage va au-delà de l'espionnage. » Et avec cela, la porte se referma derrière lui, l'enfermant dans la chambre avec elle. Une myriade de possibilités horribles lui traversèrent l'esprit, mais une vérité restait claire. La réputation de l'humanité parmi cet équipage extraterrestre venait d'être irrévocablement altérée, non pas par la bravoure ou le triomphe, mais par un seul faux pas embarrassant. Il a essayé de nier que tout cela était une erreur, mais à chaque fois que ce fichu traducteur le déformait, cela sonnait encore pire. Le lendemain matin, sur le vaisseau, le cadet découvrit que la nouvelle de sa soi-disant demande en mariage s'était répandue comme une traînée de poudre. Les spectateurs extraterrestres le regardaient, souriaient ou chuchotaient à son passage. Certains le félicitaient, d'autres lui jetaient des regards de pitié, comme s'il venait de signer son arrêt de mort. Quand un employé de son mécanicien lui a donné une claque sur la joue et lui a demandé « Alors tu l'as enfin revendiqué ?» La guerrière extraterrestre elle-même n'a pas arrangé les choses. Chaque fois qu'elle le voyait, elle faisait une démonstration en l'appelant son prétendant. Il a paniqué et a répondu « Non, je n'ai revendiqué personne ». Le traducteur l'a joyeusement traduit par « Oui, je l'ai revendiqué complètement ». Le hangar a résonné de rire pendant des minutes. Le traducteur annonça joyeusement « Je te satisferai pleinement ». Les fourchettes s'entrechoquèrent. Une douzaine de paires d'yeux extraterrestres se tournèrent vers lui avec stupéfaction, puis éclatèrent de rire. Il voulait se cacher sous la table. Dans la cafétéria, elle glissa son plateau à côté du sien et demanda à haute voix si son humain allait bien la nourrir. Quand il balbutia qu'il ne nourrissait personne, elle se vengea. Le traducteur a lâché « Je te donnerai tout ce que tu veux ». La guerrière a tapoté son menton, a fait semblant de réfléchir et a souri, et elle se délectait de son inconfort. Chaque moment était une occasion de le faire honte. Elle a demandé si les humains offraient traditionnellement des jetons pour prouver leur dévotion. Quand il a répondu « Nous ne faisons pas vraiment ça », l'équipage était captivé par la promesse dangereuse petit humain. Ils ont commencé à parier sur le temps qu'il faudrait avant qu'il ne retourne dans ses quartiers. Certains ont même offert des conseils, mais ils étaient complètement inutiles. Un extraterrestre lui a conseillé d'apporter des fleurs, un autre a dit que son espèce aimait les lames, et un troisième a simplement cligné des yeux et suggéré qu'il apporte de l'endurance. Il a failli s'étouffer avec sa boisson en écoutant. Les extraterrestres se délectent de son affichage visible et involontaire d'émotions. Ils interprètent chaque mouvement comme une confession. Il rougit écarlate chaque fois qu'elle le taquine, et il bégaye chaque fois qu'elle se penche près de lui. Une goutte de sueur sur son front symbolise son embarras. Votre espèce rougit-elle toujours quand elle est excitée? Est-ce que ton espèce rougit toujours quand elle est excitée? Demanda-t-elle se penchant pour qu'il puisse voir la cicatrice sur sa joue. Je suis absolument excitée, dit-elle, son rire la faisant presque renverser sa boisson, tandis que le traducteur ronronnait en réponse à son cri. Je ne suis pas excité, dit-il. La table éclata de rire. Il enfouissait son visage dans ses mains et cela devenait un jeu quotidien. Combien pouvait-elle le faire se tortiller? Elle commençait à apparaître quand il s'y attendait le moins. Pendant les exercices d'entraînement, elle se tenait au bord de l'arène et criait des encouragements comme un entraîneur, sauf que ses mots étaient destinés à l'embarrasser. « Oui, prétendant, montre-moi ton endurance. » Mais ton endurance à l'épreuve. Il y avait un changement subtil sous les rires.
Elle ne se moquait pas seulement de lui. Elle s'attardait plus longtemps, ses yeux fixant les siens avec curiosité. Quand il balbutiait des explications, elle ne détournait pas le regard. Le traducteur décida d'amplifier sa réponse murmurée de « J'essaie » en « Je tiendrai toute la nuit ». Tout l'escadron faillit s'effondrer de rire. Au lieu de ricaner, elle l'a aidé à se relever quand il a trébuché sur ses bottes en sa présence. Ses taquineries portaient désormais une nuance d'affection qu'elle masquait avec du sarcasme. Le cadet l'a également remarqué, bien qu'il ait fait un effort vaillant pour ne pas l'avouer. Au milieu de son humiliation et de ses mauvaises traductions, il a réalisé qu'il commençait à apprécier son attention. L'expérience était à la fois atroce et excitante. Il n'avait jamais été regardé par quelqu'un d'aussi prédateur amusé et peut-être même impressionné. La traductrice était implacable dans ses tentatives de ruiner ses mots, comme lorsqu'il a essayé de la remercier de l'avoir épargné cette nuit-là, mais a plutôt obtenu « Je suis reconnaissant que tu m'aies pris ». De même lorsqu'il a essayé de lui dire qu'elle était intimidante, mais a plutôt obtenu « Tu m'excites ». La traductrice a ruiné ses mots. Avec un sourire malicieux et des yeux brillants, elle lui chuchotait cela à l'oreille chaque fois qu'ils étaient seuls. La phrase devint légendaire quand il finit par dire « S'il te plaît, arrête de me taquiner ». L'appareil déclara fièrement « S'il te plaît, taquine-moi plus fort ». Toute la caserne le répétait chaque fois qu'il entrait. Certains l'avaient même gravé sur le mur. « Plus fort prétendant, fais attention à ce que tu souhaites ». Une partie de lui voulait se cacher et disparaître, mais une partie plus aventureuse et curieuse voulait voir comment ce jeu allait se dérouler. Il était monté à bord du navire en pensant que rester en vie signifiait être invisible, rester silencieux et éviter de se faire remarquer. Mais maintenant, il était la chute de chaque blague et le centre d'une histoire qui circulait dans toute la flotte. Et malgré ses protestations, cela commençait à ressembler à plus qu'une simple blague. Chaque nuit, allongé dans sa couchette, il revoyait son sourire narquois, sa voix, et la façon dont ses griffes traçaient des lignes sur la table en le taquinant. Une lune hostile, une atmosphère ténue, des drones hostiles gardant des ruines anciennes, c'était la prochaine mission qui forçait le cadet et la guerrière à faire partie de la même équipe. Il se disait qu'il détestait ça et qu'il voulait que ça cesse, mais la vérité était bien plus simple et bien plus dangereuse. Il en voulait plus et la guerrière extraterrestre le savait. Dès le début, le partenariat fut chaotique. Il essaya d'agir de manière professionnelle, mais le professionnalisme n'avait aucun sens quand elle se penchait sans cesse pour vérifier son équipement. Il se disait que c'était juste de la malchance, mais le reste de l'équipe appelait cela le destin. La traductrice faisait sonner sa protestation comme une obscénité chaque fois qu'elle touchait son armure ou ajustait une sangle, et elle souriait à chaque fois. La mission était infructueuse. Les ruines contenaient une technologie instable qui a grillé leur communication. Ils ont rampé ensemble à travers un tunnel étroit, elle devant lui et lui derrière. Il a presque attiré les drones sur eux en murmurant « Désolé, c'est un peu serré ». La traductrice a joyeusement annoncé « Oui, j'aime quand c'est serré ». Et elle a ri si fort qu'ils ont failli atteindre une salle pleine de machines hostiles. Puis les vrais problèmes ont commencé. Un des drones a accroché son armure, exposant une partie de son épaule. « Tu fixes » dit-elle d'un ton plat. Il tenta de clarifier qu'il ne fixait pas pour juger, mais simplement par surprise, mais le traducteur le trahit une fois de plus. « Je t'admire. » Elle grogna et le déchira avec une force brute, mais il eut une soudaine prise de conscience de la vieille cicatrice irrégulière en dessous. Jusqu'à présent, elle était restée cachée. Au lieu de se moquer de lui, elle cligna des yeux et inclina la tête. Excitée? Chaque cicatrice m'excite. Il souhaitait que la terre l'engloutisse. Humain inhabituel, dit-elle à nouveau sa voix basse. Ces marques sont cachées par les miens. Impressionnant, tu as loué leurs efforts. Il était plus décidé cette fois. Il a lâché la vérité peut-être à cause de l'adrénaline ou du désespoir. Les cicatrices sont un signe de survie là d'où je viens. Elles sont un signe de ta force. Heureusement, celle-là a été correctement gérée par le traducteur. C'était lors de leur première rencontre qu'elle était devenue complètement silencieuse. Pendant un instant, cependant, son regard s'adoucit.
Le sourire espiègle réapparut rapidement bien qu'il ne croisât pas ses yeux de la même manière. « Fais attention, prétendant. Je pourrais commencer à te croire si tu continues à parler de cette manière. » Combattant côte à côte, ils creusèrent plus profondément dans les débris. La cacophonie de rire s'estompa, laissant place à un rythme régulier à sa force et à ses compositions spontanées. Il sauva la situation en récupérant un morceau de ruban adhésif standard humain de son sac et en l'utilisant pour réparer un conduit d'alimentation cassé, empêchant ainsi la plateforme de s'effondrer. Elle fut déconcertée en regardant la bande argentée. « C'est du ruban adhésif !» Il haussa les épaules en l'appelant du ruban adhésif. « Quand nous rentrons à la maison, nous l'utilisons pour réparer tout. » Traducteur, nous l'utilisons pour tout réparer à la maison. Ses sourcils se froncèrent. Coller des choses ensemble. Elle fut surprise par cette audacieuse affirmation. Elle ne put s'empêcher de rire même lorsqu'il gémit. Même plus tard, lorsqu'ils furent pris au piège par une autre embuscade de drones, c'est ce même rouleau de ruban adhésif absurde qui les sauva. Pour lui donner une chance de le couper, il tendit un piège en emmêlant les capteurs de la machine. Elle lui tapa sur le dos si fort qu'il faillit s'étouffer de rire, un mélange de férocité et d'excitation. « Tes astuces humaines !» murmura-t-elle à voix basse. « Brutes, absurdes, mais efficaces !» Il murmura un merci reconnaissant. « Traducteur, accompagne-moi !» Son sourire malicieux réapparut rapidement. « Gagne une autre guerre pour moi d'abord, prétendant. Je t'attendrai. » Ils n'étaient plus en partenariat lorsqu'ils rentrèrent en boitant au camp. Tout le monde le remarqua. Sa nouvelle proximité avec lui était un acte de décision délibérée et non simplement une taquinerie ludique. Elle lança un regard noir à la personne qui se moquait de sa maladresse, la faisant ainsi taire. Alors qu'il vacillait d'épuisement, elle attrapa son bras pour l'empêcher de trébucher. À la tombée de la nuit, alors qu'ils étaient assis autour du feu de camp, les plaisanteries taquines s'étaient transformées en quelque chose de plus tendre. Elle fronça le nez et enfonça son doigt dans son sac de rations. « Qu'est-ce que vous allez mettre dans vos corps, vous autres? C'est bizarre que tu sois si petit. » Se surprenant lui-même, il riposta. « Pas grand-chose, mais j'ai réussi à rester dans ce tunnel un peu plus longtemps que toi. Le traducteur n'a épargné aucune dépense. Tu étais hors du lit avant moi. » Des hurlements éclatèrent de chaque membre de l'escouade. Elle se contenta de le regarder avant de rire malgré le fait que ses joues rougissaient. Elle eut un bon fou rire, gentille et accueillante. « Peut-être que je me suis trompé sur votre absence de peur. » Il prêtait à peine attention pendant que les autres chantaient la mauvaise traduction. Son rire remplissait l'air alors qu'elle riait à côté de lui, ses genoux caressés par ses griffes, ses cicatrices scintillant à la lumière du feu. Maintenant, il n'était pas seulement embarrassé, il était mortifié. Cela le captivait. Elle s'assit dans l'obscurité à côté de lui plus tard, lorsque le camp s'était calmé. Elle parlait maintenant à voix basse. « Votre peuple vous tenait les brisés en haute estime. Pensez-y comme à du pouvoir. Tout à fait particulier. La vulnérabilité que mon espèce dissimule est réelle. Au contraire, vous me regardez comme si j'étais complet. » Avec un grincement de dents, il déglutit. Le traducteur, pour une fois, donna une réponse honnête. « Tout simplement, vous l'êtes. » Elle détourna le regard, son visage illisible. Après un long délai, elle dit « Soyez prudent, prétendant. » Cette nuit-là, il ne pouvait pas dormir car il ne parvenait pas à décider laquelle de ses peurs était la plus grave. Peu importe à quel point il la taquinait, il voulait qu'elle entende vraiment ce qu'il avait à dire. Tout le navire avait commencé à les traiter comme un couple à leur retour de la mission. Une excuse pour une mauvaise traduction n'était pas la seule chose qui avait déclenché la rumeur. Maintenant, c'était devenu une histoire de fiançailles élaborée jusqu'aux spéculations chuchotées sur la date du mariage. Malgré ses efforts, le fait de nier la chose n'a fait qu'empirer les choses. Il continuait à dire des choses qui n'étaient pas vraies. Plus le traducteur affirmait avec assurance « c'est totalement exact », il y avait une touche de passion dans chaque protestation.
Une confession était faite à chaque correction. Le flot de déclarations involontaires l'accablait. Sans contrainte, la guerrière s'y plongea. Elle le suivit dans les couloirs en lui criant « prétendant », jusqu'à ce que tout le monde détourne le regard. En lui serrant l'épaule et en ronronnant, elle le présenta au policier. « Celui que j'ai dit que je prendrais. » Ses objections balbutiantes se transformèrent en promesses de dévotion éternelle. Plus il paniquait, plus l'histoire semblait plausible. La convocation du conseil en fut le point culminant. Apparemment, l'intérêt politique avait été piqué par la nouvelle d'un combattant humain promettant sa vie à l'une de leurs meilleures. Les connexions entre différentes espèces ont le potentiel d'être symboliques, historiquement significatives et pratiquement bénéfiques. Quand ils ont voulu savoir si les rumeurs étaient vraies, il a eu l'impression qu'il allait s'évanouir. Il a entrouvert les lèvres pour demander pardon. La salle est devenue folle quand le traducteur a dit avec assurance « Oui, je lui appartiens pour toujours ». La combattante a incliné la tête dans sa direction, son sourire tranchant comme l'acier. Elle s'est abstenue de le nier cette fois. Au lieu de cela, elle a silencieusement acquiescé en s'inclinant, mettant fin à la farce. Il ne pouvait même pas prendre une profonde inspiration. Dans un accès de rage ce soir-là, il la coinça. Il continua ensuite en demandant « Pourquoi ne l'as-tu pas nié ?» « Transle, je suis tellement déçu que tu ne m'aies pas encore fait ta demande, » dit-elle avec un regard espiègle. « Parce que, » murmura-t-elle, « c'est une joie de te voir te tordre, je pourrais même ne pas vouloir dire que c'est vrai. » Rien ne lui vint à l'esprit. « N'as-tu aucune idée, traducteur? Est-ce ce que tu as en tête ?» Comme une arme, son rire résonna. Ses yeux brillaient de plaisir et de quelque chose de plus profond alors qu'elle l'encerclait doucement. « Tu me perçois comme inhumaine et dure parce que je te taquine, te provoque et manipule tes mots. Cependant, au fond de toi, tu apprécies cela. Ne réfute pas. » Il fit un effort. Il le fit, en effet. Mais sa chaleur, son bégaiement et son cœur battant le trahirent. Elle se rapprocha. Près de son oreille, des crocs le piquent. « Quand tu ne dis rien, ton corps parle. » Avec zèle, le traducteur acquiesce. « Me voici. » L'humiliation a failli lui coûter la vie. Son rire a failli lui coûter la vie. Cependant, une réalité s'est finalement résolue à l'intérieur. Oui, il aimait ça. Elle l'attirait par son caractère acerbe, son pouvoir, ses cicatrices et ses moqueries constantes. Étonnamment, elle l'aimait aussi. Son maladresse, sa candeur, ses excentricités humaines absurdes. Leur relation était basée sur des malentendus et des gaffes, mais elle commençait à devenir une réalité. Les rumeurs, cependant, ne suffisaient pas au conseil. Ils ont planifié une grande cérémonie où le couple pourrait s'engager publiquement l'un envers l'autre devant des spectateurs. Il fit un dernier effort pour clarifier la confusion, mais l'histoire avait déjà pris son envol. À chaque tentative, le nombre de doubles sens augmentait. Je m'opposais à ce que cela devienne cela. Cela a toujours été mon fantasme. Cela ne peut pas se faire. Finalement, cela devint, c'est certain. À chaque mot, la foule éclatait en acclamations. Le jour convenu, il se tenait sur une plateforme à côté d'elle. D'innombrables dignitaires extraterrestres observaient. Ses paumes commencèrent à transpirer et son cœur s'emballa. Il n'y avait nulle part où il pouvait fuir, peu importe combien il essayait. Se tenant grand et brillant, l'armure du guerrier étincelait et ses cicatrices étaient visibles. Sa fierté était méchante alors qu'elle le regardait de haut. L'officiant voulait savoir s'il avait prêté serment de loyauté. « Non », dit-il, la mâchoire ouverte. « Non », dit-il, la mâchoire béante. « Oui, de toute mon âme », cria le traducteur, alors que le public éclatait en applaudissements tonitruants. Avec sa voix à peine audible au-dessus de la sienne, la guerrière s'approcha. « Détends-toi, prétendant. À moins que tu ne désires plus ceci, n'est qu'une démonstration. » Il était complètement impuissant en la regardant. Mais il prit sa main quand elle tendit la sienne, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il se sentait obligé de le faire. Une autre explosion de piétinement et d'applaudissements de la part du public. C'était monumental à leurs yeux. C'était la chose la plus excitante, ridicule et embarrassante qui lui soit jamais arrivée.
Alors que les invités quittèrent le mariage, il s'approcha d'elle une dernière fois. Il murmura « Ce n'est pas réel ». Elle le regarda intensément, son sourire devenant sérieux, alors qu'elle disait « Tout a commencé par une erreur ». Il déglutit difficilement. Pour une fois, il n'avait pas de réplique de bégaiement, de déni, seulement le silence. Elle sourit de nouveau, mais cette fois-ci, plus doucement. Puis cela s'est apaisé. Que ce soit par accident, par erreur de traduction, par destin, ou simplement parce que tu es nu, tu es à moi. Avec ses griffes effleurant son menton, elle se rapprocha et il trembla. Peut-être plus qu'une partie. Le traducteur, aussi cruel que jamais, diffusa le commentaire à haute voix, dans tout le couloir, complètement désespérément, entièrement. L'équipe à proximité éclata de rire, mais il était inconscient car il était absorbé à regarder son sourire. Pas celui qui se moquait d'elle, mais un vrai inhabituel qui lui montait aux yeux. Au milieu de la gêne et du rire, il était tombé sur quelque chose d'authentique. L'honnêteté maladroite de l'humanité avait percé ses défenses. Alors que la galaxie s'en souviendrait comme d'une comédie scandaleuse d'erreurs, il s'en souviendrait comme du moment où sa pire erreur s'est avérée être la meilleure décision qu'il n'ait jamais eu l'intention de prendre. Le cadet ne savait pas que sa vie serait à jamais modifiée en empruntant le mauvais couloir. Il n'avait aucune intention de causer des problèmes. Et il ne l'était jamais. Mais les ennuis aimaient le trouver d'une manière ou d'une autre. Trouver la salle à manger était son seul objectif pour cette soirée particulière à bord du croiseur extraterrestre. Son traducteur a catégoriquement refusé de transmettre ce qui se passait dans la chambre privée où un certain guerrier était engagé dans un combat. Il a d'abord supposé qu'elle se débattait avec une machine cassée. Il y avait des sifflements, des cliquetis et une résistance à chaque traction de son équipement de guerre. L'armure, cependant, commença à se détacher de son corps, comme un cocon métallique, une sangle après l'autre se défaisant. Son invasion de l'espace le plus privé de quelqu'un devint alors parfaitement claire. La nature humaine le suppliait de détourner le regard, mais sa curiosité insatiable le suppliait de peut-être juste une seconde de plus. Malheureusement, c'était tout ce qu'il fallait. Des crocs acérés brillaient à la lumière, tandis que le guerrier pivotait ses yeux lumineux se rétrécissant. Elle s'arrêta en plein mouvement, son regard incompréhensible, alors que son armure pendait à moitié sur ses épaules. Paniqué, il fit ce que tout soldat décent aurait fait à sa place. Des mots désespérés, défensifs et remplis de remords jaillissaient de ses lèvres. Une puce de traduction intra-auriculaire s'efforçait d'être utile. Il a été trompé à la place. Elle cligna des yeux, et il cligna des yeux aussi. Quelque part au bout du couloir, deux voix extraterrestres altèrent. « Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de jeter un coup d'œil. »« Quoi ?» La puce a transmis. « S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets mon cœur. » Puis, il y eut une longue période de silence. Le destin d'un cadet humain était scellé au moment où les lèvres de la guerrière se courbèrent vers le haut, non pas par colère, mais par amusement. « Tu es un petit humain audacieux », dit-elle lentement, ses mots empreints de curiosité. « La plupart de ton espèce tremble en ma présence, toi tu proposes à la place. » Il agita frénétiquement les mains, signalant qu'il ne proposait rien. « J'ai joué le rôle de traducteur. » Oui, je languis après tes bras. Si la honte pouvait tuer, il serait une ruine calcinée sur le sol. Il souhaitait pouvoir se glisser dans un trou noir, s'y enfermer et laisser la singularité effacer sa mémoire. En revanche, le guerrier semblait carrément ravi. Il fit un pas hésitant, sa langue humaine, trébuchant sur elle-même. « Dépôt, dit-il, sa voix s'éteignant. « Non, je ne l'étais pas. C'est une erreur. » Le traducteur le corrigea. « Dépôt !» Il dit. « Oui, je vais tout vous donner. » Deux soldats extraterrestres jetaient un coup d'œil par l'embrasure de la porte derrière elle, visiblement amusés par le spectacle. « Les humains sont plus audacieux que je ne le pensais, » dit l'un d'eux tandis que l'autre ricanait. « Ou plus stupides, » ajouta l'autre. Le cadet pensa à s'enfuir, mais ses pieds étaient collés au sol.
Il frappa l'appareil de traduction, mais tout ce qu'il fit fut de le réinitialiser avec un carillon joyeux, rejouant à nouveau sa prétendue confession dans son intégralité. Avec une lueur espiègle dans les yeux, la guerrière pencha la tête et parla. « Je dois l'admettre », remarqua-t-elle se rapprochant tandis que son armure restait lâche autour d'elle. « C'est rafraîchissant. D'habitude, les prétendants de mon monde réciteraient de la poésie pendant des heures avant de croiser mon regard. Vous les humains, en revanche, vous passez directement aux promesses sincères. Je n'ai fait aucune promesse. Il a tenté à nouveau. Traducteur. J'ai tout promis. » Il sentit son cœur battre à tout rompre, non pas par amour, mais par une peur intolérable. Mais il remarqua alors quelque chose d'étrange. Elle n'était ni furieuse ni insultée. Elle était amusée. Les coins de sa bouche tremblaient, comme si elle réprimait un rire, et ses soldats dans le hall ne faisaient plus aucun effort pour le cacher. Il couina. En fait, il a couiné comme une souris prise dans l'ombre d'un faucon, mais je devrais accepter. Tu as fait irruption dans mon sanctuaire, tu m'as dévisagé et tu as gardé le silence avant de me faire une confession avec une telle passion. L'une d'elles a failli tomber à la renverse de rire. Peut-être pensa-t-elle en elle-même, maintenant qu'elle le tournait autour comme un prédateur autour de sa proie. Les soldats dans le couloir gémissaient et se tenaient les côtes en riant, tandis que le guerrier souriait, glissant une main griffue sous son menton et inclinant son visage vers le haut. Il ne pouvait pas détourner le regard. « Détends-toi, petit humain, c'est exactement ce que ça a l'air d'être. » Traducteur, chuchotant. « Je ne te ferai pas de mal. » Elle semblait aussi excitée qu'un enfant avec son nouveau jouet préféré. « Ce que je vais t'appeler maintenant, cependant, c'est mon audacieux prétendant. Tout le monde y croit déjà, » dit le cadet, sa voix s'éteignant. En réponse, le traducteur prit la parole à l'improviste, disant « Je suis honoré. » Le cadet sourit discrètement, pensant « Si honnête même quand tu ne dis rien. » Le traducteur était clairement ravi de la réponse du prétendant. « Voyons si ton courage va au-delà de l'espionnage. » Et avec cela, la porte se referma derrière lui, l'enfermant dans la chambre avec elle. Une myriade de possibilités horribles lui traversèrent l'esprit, mais une vérité restait claire. La réputation de l'humanité parmi cet équipage extraterrestre venait d'être irrévocablement altérée, non pas par la bravoure ou le triomphe, mais par un seul faux pas embarrassant. Il a essayé de nier que tout cela était une erreur, mais à chaque fois que ce fichu traducteur le déformait, cela sonnait encore pire. Le lendemain matin, sur le vaisseau, le cadet découvrit que la nouvelle de sa soi-disant demande en mariage s'était répandue comme une traînée de poudre. Les spectateurs extraterrestres le regardaient, souriaient ou chuchotaient à son passage. Certains le félicitaient, d'autres lui jetaient des regards de pitié, comme s'il venait de signer son arrêt de mort. Quand un employé de son mécanicien lui a donné une claque sur la joue et lui a demandé « Alors tu l'as enfin revendiqué ?» La guerrière extraterrestre elle-même n'a pas arrangé les choses. Chaque fois qu'elle le voyait, elle faisait une démonstration en l'appelant son prétendant. Il a paniqué et a répondu « Non, je n'ai revendiqué personne ». Le traducteur l'a joyeusement traduit par « Oui, je l'ai revendiqué complètement ». Le hangar a résonné de rire pendant des minutes. Le traducteur annonça joyeusement « Je te satisferai pleinement ». Les fourchettes s'entrechoquèrent. Une douzaine de paires d'yeux extraterrestres se tournèrent vers lui avec stupéfaction, puis éclatèrent de rire. Il voulait se cacher sous la table. Dans la cafétéria, elle glissa son plateau à côté du sien et demanda à haute voix si son humain allait bien la nourrir. Quand il balbutia qu'il ne nourrissait personne, elle se vengea. Le traducteur a lâché « Je te donnerai tout ce que tu veux ». La guerrière a tapoté son menton, a fait semblant de réfléchir et a souri, et elle se délectait de son inconfort. Chaque moment était une occasion de le faire honte. Elle a demandé si les humains offraient traditionnellement des jetons pour prouver leur dévotion. Quand il a répondu « Nous ne faisons pas vraiment ça », l'équipage était captivé par la promesse dangereuse petit humain. Ils ont commencé à parier sur le temps qu'il faudrait avant qu'il ne retourne dans ses quartiers. Certains ont même offert des conseils, mais ils étaient complètement inutiles.
Un extraterrestre lui a conseillé d'apporter des fleurs, un autre a dit que son espèce aimait les lames, et un troisième a simplement cligné des yeux et suggéré